Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Débrief de ces premiers matchs de huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dortmund s'impose à domicile 2 buts à 1 face au Paris Saint-Germain. L'Atlético, quant à elle, s'impose 1 but à 0 à domicile face au tenant du titre. Le débrief de ces matchs, c'est maintenant. Le Paris Saint-Germain a évolué aujourd'hui en 3-4-3 avec en pointe Kylian Mbappé. Dortmund aussi a fait du 3-4-3 avec Erling Haaland en pointe. Aujourd'hui, très clairement, cette équipe de Dortmund a dominé ce match très clairement. Et quand je vois le match d'un Emre Can, je me dis aujourd'hui que cette équipe de Dortmund a recruté Emre Can spécialement pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Il a été exceptionnel, il a mis l'impact physique qu'il fallait dans ce milieu de terrain. Il a donné, certes, il a donné les coups, les bons coups qu'il fallait, mais très clairement, le milieu de terrain de Dortmund a bouffé aujourd'hui celui du Paris Saint-Germain. La preuve aujourd'hui, Idrissa Gana Gueye, Marquinhos, ils étaient complètement dépassés par les événements. Et quand je vois la composition aujourd'hui du Paris Saint-Germain, et je me dis aujourd'hui, je me pose la question de savoir, pour savoir est-ce que Thomas Tuchel est un grand entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand on voyait le match pendant 30-40 minutes, on se rendait compte clairement qu'il y avait quelque chose qui clochait avec cette composition. Parce que l'équipe de Dortmund prenait clairement le dessus. Et heureusement pour le Paris Saint-Germain qu'il y avait un excellent Keylor Navas. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui a été inexistant durant presque tout le match. Et très clairement, quand je vois aujourd'hui le match de Neymar, ça se voyait aujourd'hui qu'il essayait, qu'il avait envie de faire quelque chose. Mais le problème de Neymar en ce moment, c'est qu'il est clairement en surpoids. Il n'arrivait pas, en tout cas sur ce match, à faire ce qu'il avait l'habitude de faire sur un terrain de foot, très clairement à cause de son poids. Et quand je vois le match de Kylian Mbappé, pour moi aujourd'hui, il a été inexistant. Même si c'est lui qui donne la passe décisive à Neymar aujourd'hui, le positionnement aujourd'hui de Kylian Mbappé me fait poser des questions. Parce que très clairement, même si c'est lui qui insiste, c'est lui qui veut apparemment jouer en pointe, ce n'est clairement pas son poste. Clairement, ça se voit. D'après moi en tout cas, il est plus à l'aise sur le côté. Sur les côtés, il est plus à l'aise. Mais là, il a été inexistant. Venons-en maintenant à mon top et mon flop, ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé durant ce match. Un match exceptionnel, un match XXL de la part de Erling Haaland. Non mais ce gamin, il est exceptionnel. Ce gamin aujourd'hui, c'est d'où Jésus dans sa petite culotte en velours. Mais quand tu le vois jouer, moi en fait c'est un attaquant de pointe. Quand au Real je dis qu'il n'y a pas d'attaquant, qu'il n'y a pas de tueur, voilà un attaquant, voilà un tueur. Ça se voit clairement qu'à l'entraînement, lui, tout ce qu'il s'entraîne à faire, c'est de tirer au but, c'est de marquer, c'est de faire trembler les filets. Très clairement, il a été exceptionnel sur le front de l'attaque. Et quand tu vois son duel avec Thiago Silva, tu sais qu'aujourd'hui, c'est non seulement un attaquant qui marque, mais c'est un attaquant aujourd'hui qui pèse sur la défense adverse. Donc, Erling Haaland, exceptionnel. Ce gamin aujourd'hui nous plante un doublé avec un deuxième but exceptionnel. Et quand tu vois aujourd'hui ce deuxième but, tu te dis aujourd'hui qu'il n'a pas le temps. Lui, il va droit au but. Et c'est ce dont on a besoin pour un attaquant. Il va droit au but. Donc Erling Haaland aujourd'hui, l'homme du match. Un match exceptionnel aujourd'hui de la part de Emre Can sur le milieu de terrain. Aujourd'hui, il contrôlait sa zone, très clairement. Un match exceptionnel de la part de Achraf Hakimi. Ça se voit clairement que c'est un vrai lion de l'Atlas. Et je me dis aujourd'hui vivement qu'il revienne au Real Madrid. Parce que dans ce match, tout y était. Les courses, les passes, les centres. Non mais exceptionnel. Ça se voit clairement qu'il fait partie des piliers de cette équipe de Dortmund. Achraf Hakimi, très bon match. Un très bon match de la part de Sancho. Quand tu vois le toucher de balle de Sancho, tu sais clairement qu'il est talentueux. C'est clairement un grand d'Europe en devenir. Un très bon match au milieu de terrain de la part du Belge Witsel. Et dans le camp parisien, très bon match aujourd'hui de Keylor Navas. Il a été exceptionnel sur sa ligne et a fait les parades qu'il fallait, surtout en première mi-temps. Même si aujourd'hui il prend un carton jaune bêtement et va rater le match retour au parc,
j'ai trouvé Verratti bon. Un très mauvais match aujourd'hui, un très mauvais match de la part de Idrissa Gana Gueye. Aujourd'hui, il ne faisait pas les bons choix. Aujourd'hui, très clairement, il s'est, comme tout le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il s'est fait clairement bouffer durant tout ce match. Un très mauvais match, un match très mauvais, un match lamentable pour moi de la part de Di Maria. Aujourd'hui, il était invisible. Un autre invisible aujourd'hui, Meunier. À part le carton jaune, quand il a reçu un carton jaune, je me suis dit, ah, lui, il jouait. Un match fantomatique aussi, à part cette passe décisive qu'il met à Neymar, de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on ne l'a pas senti dans le jeu. De l'autre côté, l'Atlético fait de l'Atlético et s'impose 1-0 contre les tenants du titre, Liverpool. Liverpool a évolué aujourd'hui en 4-3-3 avec sa triplette en attaque, Mané, Salah, Firmino. L'Atlético, quant à elle, a évolué en 4-4-2. Nous qui avons l'habitude de regarder la Liga, nous qui avons l'habitude de regarder l'Atlético face aux grandes équipes, contre le Barça ou le Real, aujourd'hui nous connaissions déjà le scénario. Très clairement, un coup de pied arrêté par-ci ou par-là pendant les 5-10 premières minutes. Et puis voilà, ils vont fermer la baraque pendant pratiquement tout le match. C'est ce qui s'est réellement passé aujourd'hui. À noter, pendant la première mi-temps aujourd'hui, Liverpool n'a pas cadré un seul ballon. Et dire aujourd'hui que c'est ce même Liverpool qui est invaincu en première ligue depuis je ne sais pas combien de matchs, c'est une machine à gagner. Mais aujourd'hui, ils ont été clairement stoppés par cette équipe de l'Atlético. Ils ont fait clairement du catenaccio. Très clairement, quand tu vois El Cholo Simeone, moi je vous le disais ici que c'est un fin tacticien. Et je me dis aujourd'hui que la triplette aujourd'hui, Mané, Firmino, Salah ont été inexistants durant pratiquement 60 minutes. La preuve aujourd'hui, Mané sort à la mi-temps. Même si aujourd'hui on sait qu'il vient de blessure, il n'est peut-être pas à 100%. Là, je me dis aujourd'hui que l'Atlético a fait une très bonne affaire. Même s'il faut le dire, il faut savoir qu'à Anfield, Liverpool est imprenable. Et moi, je pense clairement qu'ils vont se qualifier. Je pense que Liverpool va se qualifier au retour. Même si aujourd'hui, c'est très compliqué pour une équipe d'aller à Anfield et de marquer un but ou de ne pas encaisser de but, aujourd'hui, je me dis que El Cholo Simeone, c'est un fin tacticien. Et je vous le dis ici, c'est un entraîneur qui a pour dada de contrecarrer les plans de l'adversaire. Donc, Jürgen Klopp n'a qu'à bien se tenir. Et je me dis, attention à cette équipe de Liverpool. Attention à ne pas se faire sortir dès les huitièmes de finale. Donc, les amis, pour cette phase aller, c'est le Borussia Dortmund et l'Atlético qui prennent le dessus sur le Paris Saint-Germain et Liverpool. Mais je pense, d'après mon pronostic, je pense que le Paris Saint-Germain et Liverpool vont passer très clairement parce qu'ils vont jouer à domicile. Par exemple, pour le Paris Saint-Germain, ils vont jouer à domicile au parc avec l'ambiance du parc, avec un Neymar aujourd'hui et un Kylian Mbappé en forme. Je pense qu'ils vont passer. Concernant Liverpool, c'est très compliqué de jouer à Anfield. Donc, à domicile, je pense que même si l'Atlético est, on le sait, est un mur, aujourd'hui était un mur et ça s'est vu aujourd'hui, ils ne vont pas empêcher, pour moi en tout cas, à Liverpool de marquer des buts. Donc je pense que Liverpool pourra faire une mini remontada et passer en quart de finale. Donc les amis, c'était mon débrief pour ces premières huitièmes de finale. Allez, continuez à liker, commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification.